Cette vidéo vous présente la quatrième partie de l'analyse de faisabilité d'un projet de production d'électricité, de chaleur et de froid avec le logiciel RedScreen Expert. Dans cette vidéo, nous allons montrer un exemple d'analyse d'un système de chauffage urbain à petite échelle en utilisant de la biomasse. L'analyse de faisabilité d'un projet de production d'électricité, de chaleur et de froid avec RedScreen ne s'applique pas seulement qu'à la cogénération. Toute combinaison des trois composantes est possible. La production de chaleur seulement est l'une d'entre elles. Dans cet exemple, nous allons examiner un système de chauffage urbain utilisant de la biomasse. Afin de lancer une analyse de faisabilité de production de chaleur dans RedScreen, l'utilisateur peut cliquer sur Faisabilité dans la page d'accueil. Ensuite, dans la feuille Installation, Production d'électricité chaleur-froid doit être sélectionné comme type d'installation et Production de chaleur doit être sélectionnée comme type. Dans la feuille Énergie, les composantes indiquées dans la barre d'outils et dans le menu de gauche seront limitées au chauffage et aux équipements de production de chaleur. Si l'utilisateur souhaite créer un système de chauffage urbain, il doit sélectionner plusieurs bâtiments dans la section Chaleur, charge de chaleur. Lorsque plusieurs bâtiments est sélectionné, l'icône Chauffage urbain apparaît dans la barre d'outils et dans le menu de gauche. Les mêmes étapes doivent être suivies si l'utilisateur souhaite inclure le refroidissement urbain. L'utilisateur peut ajouter un système de production de froid en cliquant sur l'icône Froid dans la section Choix du système ou en choisissant Production de chaleur et de froid dans la feuille Installation. Comme pour la production de chaleur, plusieurs bâtiments peuvent être sélectionnés dans la section Charge de froid. Nous allons maintenant utiliser l'analyseur d'énergie virtuelle pour sélectionner un exemple préconstruit de système de chauffage urbain à la biomasse typique pour une petite communauté. On accède à l'analyseur à partir de la page d'accueil. Pour le type d'installation, on sélectionne Production d'électricité, chaleur, froid. Pour le type, on sélectionne Production de chaleur. Dans Description, on peut voir Système à biomasse, chauffage urbain. Il s'agit d'un projet dont j'ai besoin. C'est le seul disponible pour l'instant, mais dans l'avenir, d'autres choix pourraient être ajoutés au logiciel. Pour l'emplacement de l'installation, je saisis Thunder Bay en Ontario, tout près de la forêt boréale. Du biocombustible devrait être disponible dans cette région. En cliquant sur Calculer, le logiciel remplira les différentes feuilles de calcul avec un système de chauffage urbain typique, adapté au climat de l'emplacement sélectionné, Thunder Bay. L'analyseur nous propose un exemple préconstruit pouvant être modifié pour s'adapter à mon projet. Dans la feuille Lieux, l'utilisateur peut visualiser les données climatiques de la région sélectionnée, soit Thunder Bay en Ontario. Les données pertinentes pour une analyse de chauffage seulement sont la température extérieure de calcul de chauffage, la température de l'air et les degrés jour de chauffage. La feuille Installation contient des informations générales sur le projet. On examine actuellement un projet de production de chaleur. L'analyseur a déjà rempli la cellule Description. Mon rôle consiste maintenant à remplir la feuille Installation avec diverses informations comme le nom de l'installation et l'adresse. Une image d'un système de chauffage urbain pendant sa construction a également été collée par l'analyseur. Il est possible de remplacer cette image par la vôtre en cliquant sur l'option « Sélectionner une image » dans la barre d'outils. La meilleure approche pour la feuille Énergie consiste à suivre les étapes indiquées par la barre d'outils ou à parcourir le menu de gauche de haut en bas. À l'étape 1, Choix du système, l'utilisateur peut vérifier si les bons systèmes ont été sélectionnés. Dans ce cas, seul le chauffage doit être sélectionné, c'est bel et bien le bon système. Dans la section Électricité et combustible, les combustibles pour les systèmes du cas de référence et du cas proposé sont définis. Le cas de référence est le système de production de chaleur de la petite communauté avant la mise en œuvre du système urbain. Et le cas proposé est le système de chauffage urbain proposé. Pour le cas de référence, le gaz naturel et le diesel sont actuellement utilisés.
Le système proposé sera alimenté à la biomasse. On a sélectionné des résidus de bois typiques comme combustible. Le pouvoir calorifique de chaque combustible peut être consulté en cliquant sur la flèche. Si l'utilisateur souhaite définir son propre combustible, il existe également l'option combustible définie par l'utilisateur située dans la section Options de la barre d'outils. On peut voir que l'analyseur a proposé des prix pour les différents combustibles sélectionnés. L'utilisateur peut trouver les prix exacts pour le lieu du projet et les modifier au besoin. Pour le cas de référence, l'électricité est également utilisée pour chauffer certains des bâtiments de la communauté. Un prix par défaut est également saisi pour l'électricité. Au cours de la deuxième étape, le logiciel calculera d'abord la charge totale de chaleur pour le système de chauffage de référence. Dans la partie supérieure de la section charge de chaleur, plusieurs bâtiments et chauffage sont sélectionnés. Aucune charge de chaleur liée à un procédé n'est prise en compte pour cet exemple. À ce stade, l'utilisateur devrait avoir à l'esprit la configuration du système de chauffage urbain pour le mettre en œuvre dans la section chauffage urbain. Pour apprendre à l'utilisateur comment concevoir le réseau de distribution de chaleur, une note technique est accessible dans le manuel en ligne en cliquant sur un lien hypertexte. Une fois que l'utilisateur a compris la méthodologie, il serait utile de tracer un schéma du système de chauffage urbain proposé et de le joindre à la feuille de calcul à l'aide de l'icône Configuration du réseau de distribution. Un schéma a déjà été inséré pour cet exemple. Le système proposé comprend une centrale énergétique, 2 centres communautaires, un groupe de 5 maisons et un second groupe de 15 maisons. Chaque bâtiment ou groupe de bâtiments sera ensuite saisi dans le formulaire. Pour chacun d'eux, une description, la surface de plancher chauffée et le nombre de bâtiments seront indiqués. Le type de combustible et le rendement saisonnier des systèmes de production de chaleur existants sont également indiqués. Pour chaque type d'installation, l'analyseur a proposé une charge de chauffage en watts par mètre carré. Pour évaluer cette valeur, l'analyseur a utilisé le tableau charge de chauffage qui est disponible dans le manuel en ligne. La température extérieure de calcul en chauffage extraite de la base de données climatique de la feuille lieu a été utilisée et nous avons supposé une isolation moyenne pour le premier groupe de maisons et une isolation faible pour le second. Comme cette courbe est réputée être plus utile pour le logement que pour d'autres applications, elle a été modifiée pour s'adapter à l'autre type de bâtiment, les centres communautaires. En utilisant les informations de ce formulaire et de la base de données climatique, le modèle estime la charge de chaleur de pointe en kilowatts et l'énergie de chauffage en mégawatts-heure. En fonction du calcul fait plus haut, le modèle calcule également la consommation de combustible pour chaque installation. Étant donné que cette valeur peut être connue de l'utilisateur à partir des factures des fournisseurs, une méthode itérative peut être utilisée pour ajuster la charge de chauffage du bâtiment jusqu'à l'obtention d'une correspondance raisonnable avec les factures. Dans la partie inférieure de cette section, la charge de chaleur du cas proposé est calculée. La seule différence entre la charge de chaleur du cas de référence et celle du cas proposé est que, dans le cas proposé, l'utilisateur est invité à ajouter des mesures d'efficacité énergétique afin de réduire la charge de chauffage. Réduire la charge de chauffage des installations avant l'implantation d'un système coûteux, comme un système de chauffage urbain, est souvent une pratique très rentable. Une réduction de 15% des besoins énergétiques a été proposée pour chaque bâtiment ou groupe de bâtiments. Dans la section chauffage urbain, l'utilisateur préparera un concept préliminaire et un estimé des coûts pour le système de distribution du réseau de chauffage urbain proposé. La température d'alimentation et la température de retour sont d'abord saisies. La température différentielle sera calculée. Ensuite, en utilisant le schéma de configuration du réseau de distribution, la ligne de distribution de chauffage principale sera conçue.
Dans la section Ligne principale de distribution de chaleur, l'utilisateur indiquera si le surdimensionnement est pris en compte. Le surdimensionnement des tuyaux est utilisé si l'on prévoit augmenter la charge du système. Dans ce cas, 20% est saisi. Dans le tableau, les longueurs de chaque section de la ligne principale sont saisies. Ensuite, les bâtiments ou les groupes de bâtiments asservis par chaque section sont indiqués. Le logiciel calculera la charge et la dimension des tuyaux associés à chaque section en tenant compte du surdimensionnement. La même méthodologie est utilisée dans la section Ligne secondaire de distribution de chaleur. Bien entendu, la configuration du réseau de distribution fourni par l'utilisateur est à nouveau essentielle. Dans la section Coûts du réseau de distribution de chaleur, la longueur totale des tuyaux est calculée. Ensuite, il sera demandé à l'utilisateur de choisir la méthodologie permettant d'évaluer le coût des tuyaux et le coût des stations de transfert d'énergie situées dans chaque bâtiment. Le logiciel met à notre disposition une méthode appelée formule, une méthode qui équivaut à la base de données de coût. L'utilisateur peut également saisir chaque coût individuellement en tant que coût défini par l'utilisateur en sélectionnant la méthode détaillée. Dans notre cas, la méthode de la formule est choisie. Pour estimer les coûts, la méthode formule nécessitera deux informations, soit le type de connexion des stations de transfert de chaleur, direct ou indirect, et l'environnement de construction urbain ou rural. À l'aide de l'option base de données de coût, l'utilisateur peut personnaliser les résultats de la méthode formule. Par exemple, je pourrais appliquer un facteur de 1,2 pour augmenter le coût de la station de transfert d'énergie de 20%. Tous les coûts seront résumés au bas de la section et le coût total sera calculé. Dans la section caractéristiques de la charge, le logiciel affiche la charge de chaleur moyenne du cas de référence et du cas proposé pour chaque mois. Un graphique des caractéristiques de la charge est également inclus. Maintenant que la charge de chaleur est bien définie, il est temps de sélectionner l'équipement de production de chaleur à l'étape 3. L'utilisateur sélectionnera d'abord le type de système à l'aide d'une liste. Dans ce cas, un système à biomasse est proposé. Le type de combustible est sélectionné et le prix du combustible est extrait de la section électricité et combustible. Il est également possible de choisir plusieurs combustibles en sélectionnant l'option plusieurs combustibles. Dans notre exemple, nous utilisons un seul combustible, les résidus de bois. L'analyseur a sélectionné automatiquement la capacité qui permettra au système de fournir toute l'énergie de chauffage requise en copiant la charge de chaleur de pointe du cas proposé. Le rendement saisonnier a été fixé à 75%. La chaleur fournie par le système de production de chaleur est calculée. L'utilisateur indiquera également si la chaudière produit de l'eau chaude ou de la vapeur. Si la vapeur est sélectionnée, des informations supplémentaires seront nécessaires. La base de données des coûts sera utilisée pour calculer le coût d'investissement de la chaudière. L'analyseur a proposé un coût d'exploitation et entretien de peu plus de 14 $ par mégawattheure. Aucun système intermédiaire n'est requis puisque le système a été conçu pour supporter la totalité de la charge. Dans la section caractéristiques du système, le système de production de chaleur de base est résumé. Un système de secours de 600 kW est proposé et un coût tiré de la base de données de coûts a également été alloué pour ce système. La section sommaire du système affiche l'essentiel des informations. L'une de ces informations est la quantité de résidus de bois qui sera nécessaire annuellement pour alimenter notre système à biomasse. L'utilisateur doit vérifier la disponibilité du combustible auprès du fournisseur. Dans la feuille coût, en cliquant sur la flèche « Afficher données », nous pouvons consulter tous les coûts précédemment saisis dans la feuille de modèle énergétique. Des coûts supplémentaires pourraient être également saisis à l'aide des cellules définies par l'utilisateur.
Dans ce cas, un coût de construction de 150 000 $ pour le bâtiment et la cour est ajouté à la section des coûts d'investissement. Le coût en combustible pour le cas proposé est inclus dans la section des frais annuels et le coût en combustible pour le cas de référence est considéré comme une économie annuelle. Le coût d'investissement et le coût d'exploitation et entretien saisis dans la feuille énergie du système à biomasse comprennent l'équipement, l'installation du système et la gestion des combustibles. Si l'utilisateur souhaite saisir tous les coûts individuellement, il peut le faire au niveau 2 et 3 de la feuille de coût. De plus, au niveau 3, en cliquant sur « Coûts spécifiques au projet » et en sélectionnant « Système d'approvisionnement en combustible », l'utilisateur saisit des coûts supplémentaires liés au système de traitement du combustible. La feuille d'émission calcule la différence entre les émissions de gaz à effet de serre du cas proposé et du cas de référence. Avec ce projet, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites de 664 tonnes de CO2, ce qui équivaut à plus de 150 acres de forêt absorbant du carbone. Dans l'analyse financière, une prime sur la chaleur de 40% a été supposée. Cela signifie que l'utilisateur final est disposé à payer davantage pour l'énergie de chauffage fournie par le système de chauffage urbain à biomasse que pour le chauffage fourni dans le cas de référence. Le propriétaire de l'immeuble pourrait être motivé, par exemple, par le fait que le système existant peut être supprimé et par la possibilité d'économiser sur les coûts d'exploitation et entretien. Si le rabais est supprimé, on observe que le taux de rendement interne passe de 21,9% à 9%.